Chers amis, bienvenue pour cette nouvelle chronique KTO. Depuis quelques semaines, les médias nous rapportent ces images terribles et horribles du conflit entre la Russie et l'Ukraine, et nous pouvons tous être comme tétanisés ou sidérés face à ces images de ce conflit aux portes de l'Europe. Depuis quelques décennies maintenant, peut-être nous nous étions habitués à la paix, peut-être même nous n'en avions pas suffisamment pris conscience. Le Saint-Siège, aujourd'hui, essaye de peser de tout son poids dans la résolution de ce conflit entre ces deux pays, la Russie et l'Ukraine. M'est revenue en mémoire cette maxime de saint Ignace de Loyola, « Prie comme si tout dépendait de Dieu et agis comme si tout dépendait de toi ». Nul doute que le Saint-Siège agit comme il le peut dans la résolution de ce conflit. Le secrétaire d'État, le cardinal Parolin, a d'ailleurs rappelé aux différents chefs d'État combien le Saint-Siège mettait à leur disposition les services diplomatiques du Saint-Siège. Le Saint-Siège vient aussi d'annoncer combien Radio Vatican va faire 2 nouvelles émissions en russe et en ukrainien pour transmettre les informations. Et vous savez aujourd'hui combien la bataille de l'information est une question cruciale dans la résolution de ce conflit et comment la Russie a fermé les canaux de ces informations médiatiques. C'est donc un acte important du Saint-Siège. Et puis récemment encore, le Saint-Père vient d'annoncer que le 25 mars prochain, il consacrera la Russie et l'Ukraine au cœur immaculé de Marie. J'ai vu passer sur les réseaux sociaux certaines interrogations par rapport à cet acte de consécration. En quoi cet acte de consécration serait-il important? En quoi cet acte de consécration serait-il prophétique? Il rejoint la tradition prophétique depuis les apparitions de Fatima, qui avait demandé la consécration à Marie des pays qui étaient au cœur des conflits pour éviter que les erreurs se répandent, et notamment la Russie, qui était nommément exprimée dans les apparitions de Fatima. Au fond, cet acte du Saint-Père est prophétique, parce qu'il vient remettre sous le regard de Dieu et sous la protection de la Vierge Marie les différents pays qui sont au cœur de ce conflit. Et cela rejoint la maxime de saint Ignace de Loyola. Parce qu'en fait, frères et sœurs, à notre place, sans doute nous ne pouvons que prier, nous associer par le jeûne et par la prière à cet acte de consécration. Est-ce que mettre une chose, un pays, une nation, sous le regard de la Vierge Marie et sous le regard de Dieu, dans un conflit comme celui que nous vivons, est-ce une chose si étonnante? L'Église réalise par là son acte et sa vocation d'intercesseur. Elle intercède auprès de Dieu pour le monde. Au fond, elle présente à Dieu les parties en conflit pour demander que les cœurs se convertissent. Voilà, chers amis, la place que nous pouvons tenir en nous associant à cet acte de prière, à cet acte de consécration du Saint-Père.